Des mots non dits, des ressentis qui se perdent en chemin, et une question qui revient souvent insistante, presque impossible à faire taire. Pourquoi je n'ai rien vu plus tôt? J'aurais dû voir. Comment quelque chose qui paraît si évident après coup a pu rester si longtemps invisible? C'est une question légitime, parce qu'une fois que la relation se dégrade, que les déséquilibres deviennent visibles, on a l'impression que les signaux étaient déjà là partout, presque évidents, comme des panneaux qu'on aurait regardés sans jamais vraiment les lire. Alors, on s'en veut. On se dit qu'on a manqué de lucidité, qu'on a été trop confiant, pas assez vigilant. On se promet que la prochaine fois, on fera attention, qu'on sera plus lucide, plus vigilant. Et pourtant, souvent la même expérience se répète. Les signaux d'alerte ne sont pas plus visibles et la question revient intacte avec cette forme de doute intérieur. Comment se fait-il que je n'ai rien vu cette fois encore? Mais si on changeait de regard, si ce n'était pas une question de naïveté, cette invisibilité des signaux au début d'une relation n'est peut-être pas une erreur de perception, mais une mécanique prévisible, presque inhérente à la manière dont les liens humains se construisent. C'est ce que je vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui dans Au cœur des relations, un espace où les blessures deviennent des clés de compréhension et où l'on apprend à lire autrement nos expériences de vie. Je suis Fatem Zahra Alami, observatrice des liens. J'écoute ce qui se joue dans les interstices des relations pour en révéler les logiques invisibles et y apporter un peu de clarté. Nous allons regarder les débuts comme on ne les regarde presque jamais, pour comprendre ce qui, dans le commencement même de la relation, rend certains signaux imperceptibles jusqu'au moment où ils ne le sont plus. Au début d'une relation, les signaux d'alerte sont rarement visibles. Ce n'est pas une question de naïveté, ni un manque de vigilance. C'est parce qu'une relation à ses débuts ne donne pas encore accès à sa propre structure. C'est un peu comme conduire de nuit. Les phares n'éclairent jamais toute la route. Ils éclairent juste ce qu'il faut pour avancer, quelques mètres devant soi, pas ce qui apparaîtra plus loin. Et au début d'une relation, c'est exactement la même chose. On avance avec ce qui est visible à ce moment-là. Parce qu'au début, chacun est dans une phase d'ajustement. Les comportements sont plus souples, plus adaptatifs. Il y a un mouvement vers l'autre, une disponibilité, une qualité d'attention, un effort mutuel pour créer du lien et pour rendre la relation possible. Cette phase peut donner l'impression d'une compatibilité naturelle, alors qu'il s'agit parfois simplement d'une adaptation temporaire. Elle peut appartenir à la phase de mise en lien et non à la manière dont la relation va réellement fonctionner dans le temps. Ce que l'on perçoit, ce sont des moments, des impressions, des élans. Mais une relation ne se comprend pas à partir de fragments. Elle se révèle dans une répétition, dans une continuité, dans une cohérence globale. Tant que la relation n'a pas encore été confrontée à des situations suffisamment variées, il est difficile de distinguer un fonctionnement ponctuel d'un fonctionnement structurel. Certains déséquilibres n'apparaissent que lorsqu'un certain niveau de proximité est atteint. Tant que la relation reste en surface, certains mécanismes ne se déclenchent pas. Ce n'est que lorsque le lien gagne en régularité, en implication, en engagement, que ces dynamiques deviennent visibles. Ce n'est donc pas seulement le temps qui révèle les choses, c'est d'abord la profondeur du lien. Pourtant, le temps joue aussi son rôle. Il dévoile de nouveaux comportements ou
ancre par la répétition certains déséquilibres. Alors non, vous n'avez pas rien vu. Vous avez vu ce qui était visible à ce moment-là, dans un contexte où la relation n'avait pas encore révélé sa structure. Ce que vous comprenez après coup ne pouvait pas être lu de la même manière au début, non pas parce que vous avez manqué de discernement, mais parce que la relation elle-même n'avait pas encore montré ce qu'elle était en train de devenir. Si les signaux d'alerte ne sont pas visibles au début, alors une autre question se pose naturellement. À quel moment commencent-ils à apparaître? Ils n'apparaissent pas d'un coup. Il n'y a pas de basculement brutal où tout devient soudainement clair. Ce qui se passe en réalité est beaucoup plus progressif. Les signaux émergent par glissement, par micro-décalage, par des détails qui, pris isolément, semblent insignifiants. C'est souvent au moment où la relation commence à se stabiliser que quelque chose change. Le rythme devient plus régulier, les interactions moins exceptionnelles, moins portées par l'intensité du début. Et c'est précisément dans cette normalisation que les premières dissonances peuvent apparaître. Ce qui était fluide devient légèrement moins évident. Ce qui semblait naturel demande un peu plus d'ajustement. Rien de suffisamment clair pour être nommé, mais assez présent pour être ressenti. Ce sont des moments très subtils. Une réponse qui tarde un peu plus souvent, une attention qui devient moins constante, une incohérence légère entre ce qui est dit et ce qui est fait. Pas assez marqué pour alerter frontalement, mais suffisamment répété pour créer une sensation diffuse. Et c'est là toute la difficulté. Ces signaux, à ce stade, restent ambigus. Ils ne s'imposent pas comme des évidences. Ils laissent toujours place à une autre interprétation. On peut encore les expliquer, les contextualiser, les relativiser. On se dit que c'est passager, que l'autre est occupé, fatigué, préoccupé. On ajuste notre lecture pour maintenir la cohérence de la relation telle qu'on l'a perçue au début. Enfin, il y a une confusion fréquente. On accorde plus de poids aux intentions qu'aux comportements. Or, une relation ne se définit pas par ce qui est supposé, mais par ce qui est observable et répétitif. Une intention, même positive, ne corrige pas un comportement inadapté. Et c'est souvent en s'appuyant sur cette intention que certains signaux perdent en lisibilité. Et pendant ce temps, sans bruit, quelque chose s'installe. Les micro-décalages deviennent plus fréquents. Les petites incohérences cessent d'être ponctuelles. Elles commencent à former une continuité. Et c'est précisément à cet endroit que le signal d'alerte prend forme. Non pas dans un événement, mais dans une répétition qui commence à se structurer. Un autre élément important, c'est le changement de position dans la relation. Au début, l'ajustement est souvent mutuel, puis progressivement, il peut devenir unilatéral. Sans que ce soit clairement formulé, l'un commence à s'adapter un peu plus, à comprendre un peu plus, à maintenir le lien un peu plus que l'autre. Ce déséquilibre ne s'impose pas immédiatement comme un problème. Il peut même passer inaperçu, parce qu'il s'installe doucement, presque logiquement, dans la continuité de la relation. C'est aussi à ce moment-là que certaines dynamiques deviennent visibles. L'évitement dans la communication, la difficulté à clarifier, l'absence de réelle réparation après un inconfort, là encore rien de spectaculaire, mais une tendance qui commence à se répéter. Et plus ces éléments se répètent, plus ils deviennent lisibles. Non pas parce qu'ils changent de nature,
mais parce qu'ils deviennent suffisamment fréquents pour ne plus être interprétés comme des exceptions. C'est ainsi que les signaux d'alerte apparaissent réellement, pas comme des événements isolés, mais comme des régularités qui s'installent. Et pourtant, même à ce stade, il reste souvent difficile à reconnaître clairement, parce qu'ils coexistent encore avec des moments positifs, avec de la présence, avec des éléments qui viennent rééquilibrer la perception. La relation n'est pas encore clairement dysfonctionnelle, elle est simplement en train de révéler sa manière de fonctionner. Et c'est précisément cette phase intermédiaire qui est la plus difficile à lire, parce que tout est encore suffisamment flou pour permettre le doute et suffisamment réel pour commencer à créer un inconfort. Si les signaux d'alerte finissent par apparaître et même par devenir perceptibles, une autre question se pose alors. Pourquoi, malgré leur présence, restent-ils si longtemps sans être pleinement reconnus? Nous l'avons vu, les signaux deviennent peu à peu perceptibles. Pourtant, un autre obstacle demeure. Voir n'est pas encore comprendre, et comprendre ne signifie pas encore reconnaître. À ce stade de la relation, les signaux sont là, mais ils entrent en contradiction avec une autre réalité, celle du lien qui s'est déjà construit. Il y a eu des moments forts, des élans sincères, une forme de cohérence initiale. Et cette première lecture de la relation continue d'influencer la manière dont on interprète ce qui se passe ensuite. Autrement dit, on ne regarde pas la relation de manière neutre, on la regarde à travers ce qu'elle a déjà présenté. Et peut-être aussi qu'on regarde avec ce qu'on espère et que l'espérance parfois est un très joli rideau devant la fenêtre. C'est ce qui rend les signaux si difficiles à intégrer, parce qu'ils ne viennent pas seuls, ils arrivent dans une relation qui a déjà du sens, déjà de la valeur, déjà une forme d'histoire, même récente. Alors, naturellement, il y a un mouvement de réajustement intérieur. On ne nie pas forcément ce que l'on perçoit, mais on le replace dans un autre éclairage. On cherche à maintenir une cohérence globale. On tente de faire tenir ensemble ce que l'on ressent aujourd'hui et ce que l'on a vécu au début. C'est là que les signaux perdent en clarté, non pas parce qu'ils disparaissent, mais parce qu'ils sont absorbés dans une lecture plus large qui les atténue. Il y a aussi un autre phénomène, la coexistence du positif et du négatif. La relation ne devient pas immédiatement problématique dans sa globalité. Elle reste par moments agréable, présente, engageante, et ces moments viennent équilibrer parfois, même neutraliser, la perception des déséquilibres. Ce mélange rend la lecture particulièrement complexe, parce qu'il empêche une interprétation claire. Tant que tout n'est pas négatif, il est difficile de qualifier la relation comme dysfonctionnelle. Un autre point essentiel, c'est que reconnaître un signal d'alerte implique une conséquence. Cela oblige à revoir la lecture de la relation, à remettre en question ce qui a été investi, compris, projeté. Et cette remise en question ne se fait pas instantanément. Il existe toujours un temps de latence entre ce que l'on perçoit et ce que l'on accepte de reconnaître. Pendant ce temps, la relation continue. Et les signaux, eux, continuent de se répéter. Progressivement, ce qui était encore interprétable devient de moins en moins ambigu. Les incohérences s'accumulent, les déséquilibres deviennent plus visibles. Ce qui pouvait encore être relativisé finit par former une évidence difficile à contourner. C'est à ce moment-là que la perception bascule.
non pas parce que quelque chose de radicalement nouveau apparaît, mais parce que ce qui était déjà là ne peut plus être interprété autrement. Et c'est souvent là que la question revient avec force. Pourquoi je n'ai rien vu plus tôt? Alors qu'en réalité ce n'est pas une absence de perception, c'est un décalage entre le moment où les signaux deviennent visibles et le moment où ils deviennent impossibles à ignorer. Ce que l'on appelle voir après coup, c'est en fait reconnaître une régularité devenue trop claire pour être encore interprétée autrement. Et cette reconnaissance, elle n'est pas immédiate, elle est le résultat d'un processus. Ainsi, ce n'est pas un défaut de perception qui nous retient, mais un délai nécessaire entre l'apparition d'un signe et sa reconnaissance. Et c'est ce délai qu'il nous reste à comprendre pleinement. Arrivé à ce point, quelque chose se réorganise dans la compréhension. La question n'est plus vraiment pourquoi je n'ai rien vu, mais plutôt à quel moment cela est devenu visible et à quel moment cela est devenu impossible à ignorer. Ce déplacement est essentiel parce qu'il change complètement la lecture que vous faites de votre position dans la relation. Vous n'avez pas manqué un signal évident. Vous avez traversé une relation qui, au départ, ne montrait pas encore sa structure. Puis, progressivement, vous avez perçu des décalages. Et enfin, vous avez reconnu ce qui, jusque-là, pouvait encore être interprété. Autrement dit, il y a une progression naturelle. Ce qui est visible devient perceptible, puis devient reconnaissable. Et cette progression ne dépend pas d'un manque de lucidité. Elle dépend du rythme même auquel une relation se révèle. Comprendre cela permet de sortir d'une forme de reproche intérieur. Ce n'est pas une erreur de jugement, c'est un processus dans lequel la réalité de la relation n'est pas immédiatement accessible, mais se construit, se précise et finit par apparaître. Plus vous comprenez cette mécanique, plus vous devenez capable de repérer plus tôt non pas des signes isolés, mais des dynamiques en train de s'installer. Vous ne devenez pas plus méfiant, vous devenez plus clair dans votre manière de lire ce qui se tisse. Et surtout, vous déplacez votre attention. Vous ne cherchez plus des preuves immédiates. Vous observez le cours que prend la relation. Ce qui se répète et s'organise dans le temps. C'est là que se trouve la vraie lucidité. Non pas le fait de tout voir dès le début, mais dans la capacité à reconnaître au bon moment ce que la relation est en train de devenir. Et à partir de là, une autre forme de question peut émerger, plus juste, plus structurante. Qu'est-ce que cette relation me demande de devenir pour fonctionner? Parce que c'est souvent à cet endroit que la réponse devient claire. Prenez bien soin de vous.